Avec sa plage de 8 km de long, soit la plus étendue de la côte vendéenne, et une capacité d'accueil de 135 000 lits, la plus importante de tout l'ouest de la France, avec pas moins de 17 hôtels et 50 campings, Saint-Jean-de-Mont est une station balnéaire familiale par excellence. Son casino, son centre de thalassothérapie, son golf, ici le tourisme est plus qu'une activité économique, c'est avant tout l'histoire de la ville dont on témoigne l'architecture. Ici, en fait, on se trouve dans l'avenue de la Mer. Donc, c'est une route qui a été percée en 1868 pour relier le bourg de Saint-Jean-de-Mont, qui est situé à 1 km de la plage, à la plage. Donc, c'est ici qu'on a vu naître le premier quartier de plaisance de Saint-Jean-de-Mont. Donc, avec des villas qui sont faites avec des pierres de côte. Et puis après, Saint-Jean-de-Mont va connaître effectivement une explosion. Après le deuxième conflit mondial, avec le boom des vacances et puis les congés payés. Et ce développement profite également aux communes limitrophes. Notre-Dame-de-Mont, par exemple. Les deux stations balnéaires se partagent chaque été près de 300 000 visiteurs, accueillis sous un climat particulier. Ce n'est pas sans raison que l'on appelle ce littoral la côte de lumière. En fait, ce sont les peintres qui sont venus fin du 19e siècle, juste tout au long du 20e siècle, qui ont appelé cette côte la côte de lumière. Ils ont commencé à peindre donc justement les baigneurs, alors qu'ils soient venus d'ailleurs ou même les maraîchers qui venaient se baigner ici, donc sur la plage. Et donc ils ont peint, oui, effectivement, la plage parce qu'il y avait une lumière particulière. Nous avons 2300 heures d'ensoleillement par an, ce qui équivaut à peu près au taux d'ensoleillement de la Méditerranée. Un climat évidemment favorable aux activités touristiques, la baignade, les activités nautiques, la flânerie ou encore la randonnée. Car à l'image de tout le littoral vendéen, la nature y a gardé des droits. Avec ses quelques 2300 hectares et ses 25 km de long entre Fromentine et Saint-Hilaire-de-Riez, la forêt des Pays de Mont forme un cordon dunaire, séparant les villes de Saint-Jean-de-Mont et de Notre-Dame-de-Mont en deux. Quant au marais breton vendéen, il fait lui aussi partie des sites touristiques incontournables d'un territoire né de la conquête de ces terres. Un territoire aux multiples richesses qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets.